Ce problème-ci, oui, mais je peux parler un moment. Comme nous en avions l'opportunité, j'aimerais que tu sois honnête avec moi. Kyoko, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de faire par toi-même ici à l'école? Est-ce la raison pour laquelle tu voulais m'accompagner? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de savoir pour l'instant. Pas besoin de savoir. Ça me rend juste encore plus inquiet. Inquiet? Par exemple, lors de la dernière enquête, tu as disparu et nous ne t'avons pas du tout revu. Sans nous avertir, sans même une explication quand tu agis de la sorte. Il est simplement naturel qu'il se demande si je ne suis pas l'espionne de l'investigateur, n'est-ce pas? Et toi aussi. Non, crois en toi. Crois en moi? N'est-ce pas évident? Tout le monde croit en ses amis, non? C'est pourquoi je veux que tu m'expliques. Et j'aimerais que tu crois en moi également, car nous sommes amis. Je comprends. Dans ce cas, peut-être que je peux croire en toi. Juste un peu plus. Alors, d'accord, je vais tout te dire. Peux-tu dire pourquoi j'ai disparu et où est-ce que je suis allée? Vois-tu, ce que j'ai entendu de la bouche de Kyoko à ce moment-là, honnêtement, ça m'a pour le moins bouleversé. Juste après, elle lui a dit que je croyais en elle, elle m'a raconté une histoire qui était à la limite de l'incroyable. Je me décidai à confirmer ce qu'elle m'avait dit de mes propres yeux. J'attendis donc que la nuit arrive. Quand cela arriva, je pensais à l'action. La salle de bain des hommes au premier étage ne possède ni caméra ni moniteur. Dans le placard, dans le rangement, tout au fond. Et elle a dit que c'était tout au fond du placard dans la salle de bain des hommes. Mais Kyoko a-t-elle vraiment raison à ce propos-là? Fallait qu'on aille dans les toilettes des hommes. Parce qu'il semblerait qu'il y avait un truc dans les toilettes des hommes. Il s'agit simplement d'un placard de rangement pour autant que je sache. Le secret dont Kyoko m'a parlé est-il vraiment caché ici? Elle a dit que c'était tout au fond du placard de rangement. Mais sérieusement? Sans y réfléchir, j'ai placé ma main contre le mur du fond du placard de rangement. Et soudainement, comme si j'étais happée à l'intérieur. Oh! On a trouvé un passage secret. On a trouvé un passage secret, c'est magnifique. Au moment où j'entendis ce son, je tombais à travers le mur. Je n'avais aucune idée de ce qui venait de se passer. Tu viens de trouver un passage secret, mon ref. Et le mur vient de se refermer derrière nous. J'étais tombée à travers le mur du fond du placard. Ah mais attends, mais on est au premier étage. C'est là où elle devait chercher justement quand il y a eu l'attaque du robot. Est-ce qu'elle aurait trouvé ce passage pendant l'attaque du robot et que c'est pour ça en fait qu'elle était partie? Il s'avère que le mur était une sorte de porte tournante que j'ai pu arriver de ce côté. Tout comme Kyoko l'avait dit, il y a un placard de rangement tout au fond du placard. Il y a une chambre secrète. C'est donc la fameuse chambre secrète. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a des documents par terre, on peut pas les regarder. C'est vraiment pas drôle. C'est juste un bureau normal avec des tiroirs, on ne peut plus de normaux. Ok, ça m'aide pas. Il y a tout un tas de dossiers et une grande quantité de ce qui ressemble être des albums de promo. Tout est recouvert de poussière. Donc j'ai inspecté un dossier au bout de l'étagère, attirant mon regard. Le registre des étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir. C'est la seule chose ici à ne pas être recouvert de poussière. Est-ce que quelqu'un l'a ouvert récemment? Je fais glisser le dossier dans mes mains. Mais avant d'avoir eu la chance d'y jeter un coup d'œil, un morceau de papier tombe bas du dossier et attire mon attention. You must not leave. Vous ne devez pas partir. Oula! C'est plutôt bizarre. Je ne comprendrais si c'était je ne peux pas partir. Mais vous ne devez pas partir, ça s'adresse du coup à lui et aux autres. Qu'est-ce que c'est? J'ai la tête qui tourne. C'est une étrange sensation. Comme un sentiment de déjà-vu. Tu connais le déjà-vu? Ces mots, vous ne devez pas partir. Je les ai déjà vus quelque part auparavant, mais j'arrive pas à me souvenir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça la sensation que Kyoko elle a ressentie? Et c'est pour ça qu'elle a demandé à Monokuma qu'est-ce que tu as fait à mon corps? Parce qu'elle a compris qu'elle avait un souvenir qu'elle n'arrivait pas à se souvenir, mais un souvenir important. Qu'est-ce que je ne sais pas? Un son étrange résonna dans mon crâne. Oui, tu viens de te faire frapper par derrière. C'était comme si on secouait violemment mon cerveau. Mais là, c'est un cocotier ton cerveau là. Et un instant d'après, l'obscurité. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas la cause. C'est fini. Puis j'ouvris les yeux. Je ne sais pas à quel point cela a été long. Oh le bâtard! Ah oui, mais t'es resté évanoui pendant un sacré moment. Le mec, il a eu le temps de dégager tous les bouquins, quoi. Apparemment, quelque chose m'a frappé. J'ai perdu connaissance. C'est du moins ce que je pense. Ces douleurs que je ressens dans ma tête semblent le prouver en tout cas. Étagère vide, disparu. Tout a disparu. Les albums de promo, le registre des étudiants et même la note qui était tombée au sol. Tout a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et mon cerveau refusait de fonctionner. Ma douleur insistait à la tête, commençait à se répandre dans le reste de mon corps. Quoi qu'il en soit, je devrais retourner dans ma chambre, me reposer. Ah oui, là, t'as besoin de repos. Va même à l'infirmerie, on sait jamais. Peut-être que t'as besoin qu'on te fasse un petit bandage. Les pensées embrumées, traînant le pas, je me dirigeais vers ma chambre. Je réussis tant bien que mal à retourner au rez-de-chaussée. Plus je marche, plus je le sens. Ma vision se brouille, j'arrive plus à voir devant moi. Il va tomber dans les pommes. Vous pouvez m'empêcher de poser un genou à terre. Et à l'instant d'après, pouf. Il y a un bruit? Oui, il y a eu un bruit, on est d'accord. C'était indistinct, mais à présent... Ça vient du gymnase. Tandis que j'avançais chancelant, vers le hall du gymnase, le bruit se fait de plus en plus fort. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est sérieux. Ça vient de l'intérieur du gymnase. Ne rentre pas. Entrouvre juste la porte. Je ne fais aucun bruit en ouvrant la porte du gymnase. Le bruit venant de l'intérieur, en revanche, s'intensifie de façon drastique.
Mais qu'est-ce qui se passe? Wow! Devant moi, une bataille bien au-delà de la compréhension humaine faisait rage. Non, l'un des deux parties n'est pas humain, c'est sûr, mais quoi qu'il en soit, je ne pouvais m'empêcher de regarder. J'en oubliais de bouger, voire même de respirer. Que crois-tu faire? Je t'ai posé une question, qu'est-ce que tu crois faire? Commences-tu me défier? Ce n'était pas dans le contrat. Ah, j'ai pris une décision. Je ne reculerai plus, je ne jouerai plus l'hypocrite, je ne regarderai plus en arrière. J'ai pris ma décision. Je me battrai contre toi. Ok, mais en s'engageant sur cette voie, tu vois ce que cela implique, n'est-ce pas? Tu n'as pas oublié, j'espère. Je parle de l'otage. Oh, sa mère. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Que signifie cette conversation? Un otage? Dans ce cas, se pourrait-il que l'espion de l'instigateur soit... Léon a tué Sayaka. Monokuma a tué Junko. Puis Léon s'est fait exécuter. Puis Mondo a tué Chihiro. Il s'est fait ensuite exécuter. Ifumi a tué Taka. Puis Céleste a tué Ifumi. Puis elle s'est fait exécuter. Et ça nous amène à maintenant. Le matin suivant dans la salle à manger, le jour suivant l'affaire de Céleste. Attends, tu nous as lâché une énorme bombe il y a un instant. Et toi, tu vas à la salle à manger comme si de rien n'était? C'est ça qui se passe? Mais non. Alors maintenant, on n'est plus que 5 ici. Juste un tiers du nombre de personnes au départ. La solitude devient ordinaire. C'est vrai. Mais pourtant, qu'est-ce que j'ai vu hier? Ah non, mais on se le demande également. Je comprends pas. En plus, on voit bien que le décor, en fait, il bouge parce que lui, il est en mode... Je me suis pris un énorme coup à la tête hier. Il avait le cerveau un peu embrumé et tout. Donc, il a clairement vu un truc, quoi. Mais tout le paysage autour, ça bougeait, quoi. Sakura est l'espion de l'investigateur. Bah, c'est ce qui semblerait, quoi. C'est vraiment le cas. Makoto, est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux te retourner la question? Ah non, je vais bien. Je peux pas en parler devant les autres. Si je fais ça, on sera tous encore plus embrouillés. Kyoko qui est en mode, toi, t'as vu un truc? Tu as vu quelque chose? Bon, dans ce cas, mangeons jusqu'à perdre connaissance. Non, tu veux dire quoi? Pas dans ce cas. Bah, regarde dans quel point vous avez tous l'air effrayants. C'est sûrement parce que vous battez l'estomac vide, pas vrai? Si vous remplissez votre ventre, je suis certaine que ça va vous remonter le moral. Allez, mangeons. Allons frire quelques poissons et donuts et mangeons jusqu'à ce qu'on ne tienne plus debout. Faire frire des donuts? Je sais pas si ça me dégoûte ou si ça me donne faim. On se croirait dans Deep Impact, avec l'impact d'une météorite des combinaisons de nourriture menant à l'extinction de l'humanité. Quoi? Ce sont tous les deux les meilleures ventes du petit déjeuner? Tout de même, la partie jusqu'à ce qu'on ne tienne plus debout est un problème. Après avoir fini, nous devons aller explorer. C'est vrai, puisque le pro cette classe est terminé, de nouvelles zones se sont sûrement vertes. On a le 3e étage à aller fouiller. De plus, nous avons toujours Alter Ego. Nous n'avons pas encore à sombrer dans le désespoir. Elle a raison. Nous devons aller de l'avant et penser à notre futur. C'est ça, penser à des choses heureuses, pas à des choses sinistres. Genre, si on pense à quand on sera sorti d'ici, ça marche. Quand tout ça sera fini, je pense que je voudrais renaître sérieusement. Je veux dire, renaître en quelqu'un de sérieux. C'est une bonne vocation. Tu vas bien? On dirait que tu es sur le point de mourir quand tu dis ça. Je vais super bien, je vais pas mourir. Pourquoi ça? Parce qu'il y aura plus aucun meurtre. Bah, c'est vrai que là, maintenant, le problème, c'est qu'ils sont vraiment avec les personnes. Bah, en fait, techniquement parlant, quand on y réfléchit, dans le lot, s'il y a vraiment quelqu'un qui aurait pu encore potentiellement tuer quelqu'un, ça serait soit Sho, soit Byakuya, en fait. Parce que Sakura, non. Ah oui, ça m'étonnerait énormément. Kyoko, certainement pas non plus. Yasuhiro, il est pas assez intelligent pour tuer quelqu'un. Et Makoto, bon, ben, si nous on meurt, ça sera un peu casse-cou, quoi. Donc les seuls qui pourraient potentiellement encore tuer quelqu'un, ça serait Byakuya et Toko, quoi. Hein, qu'est-ce qui te rend si sûr? Je l'ai prédit la nuit dernière, ça m'est venu comme ça. Y a pas de doute possible. À quel point tes prédictions sont-elles précises déjà? Je peux normalement atteindre 20 ou 30% si tout se passe bien. Ça semble très bas. Ouais, bah c'est pas comme si j'étais télépathe, hein. Je peux pas tout le temps avoir raison. Je vous l'ai dit, ma divination, c'est pas comme un de ces trucs occultes. La divination n'est pas de l'occulte? Bah, en soi, si moi je vais donner mon avis vis-à-vis de ça, l'occulte, en fait, je vois ça beaucoup plus en mode je parle avec les esprits, alors que la divination, t'essayes de prédire le futur, quoi. Bien sûr que non, la clairvoyance, c'est de la clairvoyance. On ne met pas ça dans la même catégorie que la mutilation de bétail. Ouais, ça paraît. Après, ça, c'était plus un truc de devin, quoi. Donc ça, c'était plus, c'était de la divination, mais de l'ancien temps, quoi. Non, mais t'as bien écouté, hein. Il parle d'une légende urbaine où des aliens enlèvent des vaches et les dissèquent pour leur recherche. Non, tu appelles ça une légende urbaine? En fait, c'est réel. En fait, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé un jour où je suis allée chercher un hamburger. C'est dans un endroit où j'étais allée. Ils disaient que leur steak haché était du 100% pur bœuf. Alors j'ai pris un hamburger à emporter. Je suis retournée chez moi. Peu de temps après, le ciel était rempli d'une mystérieuse lumière aveuglante.
Une sorte de faisceau lumineux est sorti de nulle part et a fixé mon hamburger. Et au moment où le faisceau l'a touché, mon hamburger a commencé à flotter dans les airs. Non mais t'es sûr que t'as pas pris de la drogue ce jour-là, mon ref? Et après, toujours en flottant, le hamburger a commencé à se défaire. Un morceau a simplement disparu pendant que le reste est tombé dans ma main. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le burger n'était pas à 100% pur bœuf. Il devait y avoir du porc mélangé avec. Quelque chose comme 70% de porc et 30% de bœuf, j'imagine. Alors je suis retournée au restaurant de burger et je suis allée voir le grill du manager. Et ils ont tout admis. C'était pas du 100% pur bœuf. Il avait vraiment mélangé avec du porc haché. En vrai, ça c'est tellement bâtard. On sait qu'aujourd'hui le porc c'est pas non plus très bon pour la santé, quoi. Vous voyez maintenant, c'est de la manipulation, de la mutilation de bétail. Je me suis un peu perdue en chemin. Je sais pas si tu es pour ou contre l'occulte, tu empestes la stupidité. J'empeste la comment oses-tu? Bah tu peux vraiment, c'est un fait. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que ta prédiction va s'avérer vraie. Bah au moins, je ne vais pas tuer personne. Pareil, je veux dire, je ne ferai jamais ça. Moi non plus. De même pour moi. Pareil pour moi, évidemment, je ne pourrai jamais tuer un de mes amis. J'ai senti que ces mots d'encouragement nous aidaient à nous rapprocher. Après tant de sacrifices et de souffrances, nous nous étions finalement unis. Wow. Pour être honnête, j'aurais aimé que Byakuya et Toko soient également présents. Mais ils sont tellement durs à gérer, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ouais, on est mieux sans eux, je dois dire. C'était assez pour prouver qu'on était unis pour l'instant, mais que derrière ce lien, une faiblesse et une fragilité se cachaient. Pas faux non plus. Nous avons commencé nos recherches dès que nous avons fini notre petit déjeuner dans la salle à manger. Il fallait qu'on trouve ce qui s'était ouvert et ce qui nous attendait. Bah écoute, c'est parti hein. Je vais me TP directement au deuxième étage, hein, ça sera plus facile. Premier étage, rez-de-chaussée, deuxième étage. Voilà. Et je suis pas du bon côté, je crois. Si, je suis du bon côté. Oh, magnifique. Que du coup, c'est par là. On va aller au troisième. Nous avons maintenant accès au troisième étage de l'académie du Pic de l'Espoir. J'adore le couloir en jaune. Peut-être que cette fois, nous trouverons une sorte d'indice. Non, je dois trouver cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une salle de musique. On a le bureau du président, certainement. Enfin, du directeur. On a 2 salles de classe. On a peut-être le bureau du sous-directeur à côté du directeur. On a la salle de chimie. Par contre, le truc à Monokuma est à côté. Je dirais peut-être un truc genre vidéoprojecteur en mode... Vous savez, un peu comme dans les films de science-fiction où tu as la personne qui est là et t'as tous tes patrons qui sont là, chacun sur un écran de télé, quoi. Donc là, il y a la salle de musique, du coup. Ok, c'est la salle de musique. C'est à peine une salle de classe. Ça ressemble plus à une salle de concert. Il n'y a pas grand-chose, hein. Mais en vrai, c'est hyper beau. Parce que c'est un piano à queue. Ça m'a l'air très vieux. Je suis sûre que ça vaut beaucoup d'argent. Bien sûr, sans quelqu'un ici qui puisse en jouer, c'est totalement inutile. En vrai, je sais pas qui pourrait jouer du piano. Kyoko, peut-être? Tu sais, tu ne m'as pas encore dit à quoi tu pensais. Ah oui, de la salle secrète dans les toilettes des garçons. Eh bien, j'ai trouvé la salle secrète, mais dès que j'ai commencé à regarder à l'intérieur, j'ai été attaquée. Par qui? L'attaquant est venu par derrière et je n'ai pas eu le temps de réagir. Du coup, je n'ai pas pu voir qui c'était. Et quand je me suis réveillée, la montagne de dossiers et de documents avait disparu. Je suis désolée, je sais à quel point c'était important. C'est bon, j'ai déjà vu tout ce dont j'avais besoin dedans. Et je suspectais plus ou moins que l'instigateur allait s'en prendre à toi. C'est pas tard. Quand j'ai découvert la pièce, l'instigateur a dû me voir sur la caméra de surveillance dans le couloir. Ils ont dû me voir rentrer dans les toilettes des garçons et ne pas en sortir. Tant je voulais que tu y ailles et que tu le vois. Je voulais voir comment l'instigateur réagirait. Je voulais surtout voir si l'instigateur reconnaissait cette pièce. Mais attaquer et voler tout ce qu'il y avait dedans, il doit y avoir un indice que nous ne connaissions pas qui aurait pu révéler l'identité de l'investigateur. Alors tu savais que j'allais être attaqué? Je peux supporter ce genre de choses, non? Après tout, tu es un garçon. Alors après la menace que tu as faite vis-à-vis d'Alter Ego sur le fait est que si quelqu'un rentrait dans ta chambre en sachant que t'allais laisser la porte ouverte à cause d'Alter Ego, qu'il allait potentiellement devenir la proie alors que c'était normalement le chasseur, quelque chose me dit que tu t'en serais bien sortie toute seule, quoi. Mais c'est quoi un garçon pour elle? Ça, c'est le problème aussi, mais les stigmatisations de genre. Bien, je comprends. Alors laisse-moi te demander autre chose. As-tu vu la note laissée là-bas? La note qui disait vous devez pas partir. On ne devrait pas parler de ça, pas ici. Oui, bah oui, il y a la caméra. Je vais me pencher sur ça. Si je trouve quoi que ce soit, je te le ferai savoir. Ça te va? Ouais, merci. Elle a dit ça comme si c'était une question, mais c'était clair que j'avais pas... Oui, t'avais pas trop ton mot à dire, quoi. Alors maintenant, c'est ton tour. Écoutons ton secret. Mon secret? Pensais-tu que je ne l'avais pas remarqué? Tu caches quelque chose. Alors, est-ce que je me trompe? Alors, pareil, on va pas en parler ici, si tu le veux bien. On va pas en parler devant la caméra de surveillance non plus. Quel est le problème? Si tu t'inquiètes à propos de la caméra, pourquoi ne pas tout simplement l'écrire? Comment dire? Alors, on est amis, tu devrais donc être capable de me faire confiance, n'est-ce pas ce que tu m'as dit auparavant? Tu as de raison, on ne devrait pas avoir de secret entre amis, mais y a rien de pire que de douter de tes amis quand tu n'as pas de preuves pour ça. Franchement, faut lui dire, hein. Franchement, pour moi, faut lui dire, parce que le problème, en fait, c'est que quand on connaît l'histoire, bon, on sait ce qui va se passer derrière,
Mais en fait, si tu fais l'histoire, à mon avis, si tu fais l'histoire sans connaître le talent de Kyoko, tu peux facilement te dire il faut pas lui dire. Parce que elle est pas claire non plus. Mais le problème, en fait, c'est qu'en sachant justement qui elle est réellement, tu peux te permettre, en fait, de lui faire un minimum confiance, en fait. Et ça, c'est un petit peu le problème de faire un jeu quand tu connais déjà la finalité, surtout dans les Danganronpa. Pas encore trouvé de preuve formelle. Si j'en parle maintenant, ça empirera la situation. Les amis ne devraient pas avoir de secret, mais il n'y a rien de pire que de douter de ses amis. Mais dis-lui! Mais ne nous donnez pas... Mais ne nous donnez pas le choix si vous n'avez... Mais bande de bâtards! C'est comme dans... Si vous avez joué au jeu de South Park, si vous avez déjà joué au jeu de South Park, je me rappelle pas c'est dans quel volume, je crois que c'est dans celui des elfes, avec le bâton, je crois que c'était dans le bâton magique, où ils te disent au début du jeu, tu t'appelles connard. Est-ce que c'est ça ton nom? Et t'as beau dire non, bah en fait ça change rien, faut que tu dises oui, je m'appelle connard en fait. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. You entered douchebag, is that correct? Pardon? Non. Non. Are you sure you want to keep the name douchebag? Non. Very well, douchebag. Putain mais non! Dis-lui! Bâtard! C'est vraiment bâtard! Ne nous donnez pas un choix quand il n'y a pas de choix, quoi! Désolé, je peux pas te le dire, pas maintenant. Alors c'est ta réponse. Mais oui, je fais confiance, et penses-tu que c'est juste, tu étais heureux d'écouter ce que j'avais à dire, mais maintenant tu refuses de partager ton information. Mais je voulais te partager l'information, c'est le jeu qui veut pas! Je suis désolée, je le suis vraiment. C'est bon, au revoir. Mais putain, c'est bâtard! Avec ces mots d'adieu, Kyoko m'a laissé seule. Je pense que je l'ai mis en colère. C'est le jeu qui l'a mis en colère, j'ai rien fait! Ça se fait pas! Je voulais lui dire. Ah oui, d'ailleurs, on va regarder c'est quoi ça? C'est quoi ce truc là ici? C'est quoi ça? Ah bah c'est fermé. Je pense que je rentrerai pas là-dedans. Selon le panneau, c'est le centre de données. Mais ce qui est derrière la porte est un mystère total. Oh! C'est pour ça qu'il y a le Monokuma. Est-ce que ça serait là le QG de l'investigateur? C'est intéressant. Oh, ça quand ça part dur. J'adore cet étage. Le jaune et le rouge, ce sont mes deux couleurs préférées. J'adore. J'aime trop cet étage. Le laboratoire de chimie. L'odeur des médicaments est oppressant. C'est le laboratoire de chimie. J'espère qu'inhaler tous ces trucs ne va pas me faire des dégâts permanents. C'est le cadet de tes soucis dans ce genre de droit, hein, tu sais. Mais bon. C'est une armoire remarquablement grande. Elle est remplie de plusieurs sortes de médicaments. Et écoute, Makoto, écoute. Prends juste une grande inspiration et calme-toi et écoute-moi. D'accord? Détends-toi. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas avant. Vitamines, minéraux, acides aminés, créatine. Créatine, d'accord. Quoi? Ils ont même quoi ton protéino, le truc X là? Boisson protéine de haute qualité. Elle est très différente de cette eau grasse dans l'entrepôt, très appréciée des amateurs. Ah bon? C'est incroyable, une véritable mine d'or. Ah, mes prières ont enfin été entendues. C'est le moment de se recharger en prière alors. Ouais, très bien. Ouais, une mine d'or pour se faire empoisonner, surtout, c'est magnifique. Hein. Ina et Sakura semblent perdus dans une conversation profonde mais amicale. Je dois comprendre ce qui se passe entre Sakura et le maître du jeu. Mais je ne peux pas tant qu'elle est avec Ina. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. T'es sûr? Très bien alors. Est-ce que c'est pareil? Qu'est-ce qu'il y a, Makoto? Tu as besoin de quelque chose? Non, c'est rien. Très bien, et ben d'accord, on peut partir. Très bien. Bah écoutez, on va faire du coup le bureau ici. Ça, est-ce que c'est un bureau normal? La salle des profs peut-être? Ah ouais, c'est ça, c'est la salle des profs. Par contre, j'adore parce que chaque prof a son pot de fleurs. Hein. Attention. Mais bien sûr, je ne vois aucun enseignant sur lesquels on pourrait compter. Attendez, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? C'est le pot de fleurs? Et une fleur sur le bureau, elle rend les choses bien plus étranges d'une certaine manière. C'est une vraie ou c'est une fausse fleur? Parce que si c'est une vraie fleur qu'il a arrosée, c'est ça? Est-ce que c'est encore la fleur? D'accord, donc en fait, il y a des pièces dans les fleurs. Bon, passons au plus intéressant, c'est-à-dire la photo. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une photo sur le sol. Cette photo. Oh mon dieu. Donc là, il y a... Oh là là. Oh la pauvre Céleste. Lui, il a dû prendre une photo gênante. Céleste, Ifumi et Sayaka. Leur visage souriait et ces trois personnes à présent décédées. Une salle de classe sans plaques de métal sur les fenêtres. Bah ça te rappelle beaucoup à mon avis l'ancienne photo qu'on avait vue. Et c'était Shiro, Mondo et Léon je crois qui étaient sur l'ancienne photo. C'est exactement la même chose. Ouais c'est ça. C'est comme la photo que j'ai vue l'autre fois. Il est impossible que ce ne soit pas important d'une façon ou d'une autre. Ils sourient de la manière... Ils sourient comme des adolescents normaux. Juste un groupe de lycéens normaux ayant une vie de scolaire normale. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient été capables d'un tel sourire dans un monde de désespoir comme celui-ci. Alors ça veut dire que cette image a été prise avant qu'ils viennent à l'académie du Pic de l'Espoir. Qui signifie que tout le monde sur cette photo se connaissait avant de venir ici. Sayaka incluse. Non, c'est pas possible, Monokuma. La fête, ça doit être truqué. Bonjour! Bonjour. Mieux, elle est pas truquée!
Monokuma surgit de nulle part et m'a arraché la photo des mains. Un coup monté? De quoi? T'es quoi, un collégien? Tu penses que les premiers pas sur la lune ont été truqués? Franchement. Alors tu veux dire que cette image est réelle? S'il y avait un prix Nobel de la vérité, je prendrais la première, deuxième et quatrième place. Ah bon? Et la troisième, ça serait qui? En fait, c'est probablement faux. Je t'ai posé une question, cette photo est-elle réelle ou elle est bien truquée? Oh, Makoto, tu es vraiment impatient de ranger les choses dans une case, pas vrai? Mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Si tu essayes de diviser quelque chose qui ne peut pas être divisé, tu finiras par avoir l'impression d'être celui qui est séparé. Cette photo est réelle, ni plus, ni moins. Sans un mot de plus, Monokuma a disparu. Alors la photo est réelle? C'est vraiment vrai? Si c'est la vérité, si c'est le cas, ça veut dire que l'autre photo que t'as vue également était réelle. Sortons d'ici. On a encore le bureau du Dirlo à aller voir. Sur la plaque accrochée à la porte, il est écrit salle, bureau du directeur. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Et c'est fermé! Bien évidemment! Bon sang! J'ai déjà jeté un bon coup d'œil par ici. Il y a beaucoup à penser, mais pour l'instant, je devrais retourner dans la salle à manger et parler aux autres. Allez, va. Parce que là, nous, on va avoir beaucoup à papoter. Peu après que je suis arrivée dans la salle à manger, les autres sont arrivés au compte-gouttes. Et après quelques minutes, tout le monde était là. Parfait. Bon, il y a tout le monde? Bien, partageons nos découvertes. Ouais, bonne idée. Bah pareil, on va faire de gauche à droite, c'est parti. Alors Ina, il y avait une grande armoire dans le labo de chimie au 3e étage avec plein de produits chimiques différents. Et il y avait une distribution exceptionnelle d'additifs et de suppléments alimentaires. Alors, nous on dit plutôt compléments alimentaires en français. Vous devriez au moins y jeter un coup d'œil, je vous le recommande chaudement. Je crois qu'il n'y a que toi et Ogre qui êtes intéressés par tout ça. Ah mais ce n'est pas tout par contre. Il y avait des médicaments, mais aussi plein de poisons différents. Du poison? Ils étaient clairement étiquetés pourtant. Il me semble difficile d'en prendre un par erreur. Nous devrions tout de même prendre nos précautions. Et on ne devrait probablement pas en parler à Byakuya et Toko, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, juste au cas où, vous voyez ce que je veux dire. Juste au cas où. Ouais, je pense que t'as raison. Il s'agit de Byakuya. Il le découvrira bientôt de lui-même. Oui. Mais placer une chose aussi dangereuse que du poison au vu et au-dessus de tous, c'est certainement le travail de l'investigateur. Et le problème, en fait, c'est pour ça, je pense, en fait, que le labo de chimie, il arrive seulement en dernier étage. Parce qu'en fait, si t'as le poison directement, bah c'est pas drôle, quoi. Alors, Yasuhiro, j'ai trouvé 2 salles au 3e étage, mais elles étaient fermées. Le centre de données et le bureau du Dirlo, du coup. Le bureau du directeur, on dirait un endroit parfait pour trouver des indices. Si on parvient à débloquer la porte, on pourra aller à l'intérieur. On s'en fout de ce verrou. Le chaînon manquant et plus puissant du monde ne devrait avoir aucun souci à démolir une pauvre porte. Bonjour. Bonjour, c'était quoi ça? Non, je t'en prie, continue. Tu viens de dire que j'avais le plus... C'est pas du tout ce qu'il a dit. Mais pas du tout. Pas du tout, mec. Alors t'as dit quoi? Car je sais que tu ne parlais pas de démolir la porte du bureau du directeur. Démolir la porte du directeur? Quelle sorte de guerre contre l'éducation essaies-tu de mener? C'est mon bureau, tu sais. Pour le moment, en tout cas. Et tu songes à l'enfoncer? C'est vrai que Monokuma, c'est le directeur? Oups, défoncer la porte du directeur... crois-moi, tu ne veux pas m'énerver. As-tu la moindre idée de la quantité de bactéries qui vivent sur une simple griffe d'ours? Est-ce que tu as l'idée de la quantité de bactéries qui vivent sur une poignée de porte, mec? Non, je rigole. T'énerve pas, pitié. Je suis très calme. C'est ça, oui. J'espérais ne pas avoir ajouté une règle pour ça, mais si tu continues d'avoir ce genre de pensée, n'est pas d'autre choix que d'ajouter une règle au règlement de l'école. Enfoncer une porte verrouillée est interdite. Voilà, il y a une règle maintenant, bande d'imbéciles. La nouvelle règle a été rajoutée. Parfait. Il est parti. Oh, les gens, j'ai peur pour ma vie. J'étais sûre qu'il allait me tuer, je vous jure. Et s'il insiste pour créer une nouvelle règle à ce sujet, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui doit être caché dans le bureau du directeur, c'est certain. Mais maintenant qu'il y a une règle, on ne peut plus rien faire. Après, la règle, elle dit qu'on n'a pas le droit de démolir la porte. On peut la crocheter. Sakura, des planches métalliques ont été fixées à toutes les fenêtres du 3e étage. Aucune ne peut être enlevée, comme dans le reste du bâtiment. Je doute que l'on puisse échapper au 3e étage, bien qu'il fallait s'y attendre. Après, pour s'échapper du 3e étage, il fallait certainement avoir une corde aussi, hein. Et du coup, Kyoko, est-ce que tu... Non, tu m'ignores. Ok, très bien. Makoto, Kyoko a l'air énervée. Alors, c'est pas pour moi... N'a pas l'air énervé pour toi? Pourquoi je bug sur cette phrase? Elle n'est pas vraie, elle est carrément en colère. Ah, d'accord, donc elle est en train de dire qu'elle n'était pas en colère contre moi, mais... Enfin, qu'elle n'avait pas l'air en colère contre moi, mais qu'en fait, si, elle est en colère. Elle est complètement en colère. Ouais, si. Je parie que c'est de ta faute, hein. Tu dois lui avoir fait quelque chose. Alors, je peux tout t'expliquer et en même temps, je ne peux pas t'expliquer, Ina. Ah,
Alors ça se passe pas bien. Ouais. Donc vous avez dit tout ce qui devait être dit, je pense. Mais on dirait que personne n'a trouvé d'indice et encore moins de sortie. Je n'avais plus été aussi déprimée depuis que ma maison a pris feu. Pitié que quelqu'un me redonne le sourire. J'ai trouvé quelque chose, moi. C'est à cause de mon père qui fumait au lit. Oh le con. Oh non. En fait son père il a certainement mis le feu au drap de son lit. Du coup la maison elle a flambé. C'est non, je dois rapporter une information. Bon, vous vous en rappelez tous, non? Vous vous rappelez que j'avais trouvé une photo au deuxième étage l'autre jour? Tu parles de celle qui montrait Mondo, Shihiro et Léon tous ensemble, n'est-ce pas? Ouais, je m'en souviens, qu'est-ce qu'il y a? Bah j'en ai trouvé une deuxième, figure-toi. Juste comme celle-là. Une autre? Mais cette fois, il y avait Céleste, Ifumi et Sayaka dessus. Hein? Et ils souriaient tous. Et la salle de classe de la photo n'avait aucun métal couvrant les fenêtres. Donc la photo de Mondo, Shihiro et Léon n'était pas la seule. À présent, tu dis qu'en avoir trouvé une autre contenant Céleste, Tia, Ifumi et Sayaka. Mais comment ça se fait? Monokuma a dû la truquer. Mais si l'image est réelle, alors tous ceux qui étaient dedans, il a des biceps Mondo quand même. Il doit avoir un lien caché, vous croyez pas? Vérité enfouie qu'on ne comprend tout simplement pas. Impossible, c'est truqué. Mais Monokuma a dit qu'elle était réelle. Je sais qu'on peut simplement penser que c'est un mensonge, mais tu crois davantage les paroles de Monokuma que ceux des morts? C'est-à-dire? C'est ce que tu dis, non? Non, c'est pas ça. Je suis choquée. Tu dis à tout le monde que nous devrions croire en nos amis, mais tu refuses de faire de même. Mais en fait, la situation me frustre parce que moi, je voulais lui dire la vérité et le jeu n'a pas voulu. C'est pas... Qu'est-ce qui se passe, Kyoko? Pourquoi deviens-tu si émotive? Parce qu'elle avait confiance en toi et que toi, stupide jeu, t'as pas voulu. Je comprends pas pourquoi elle est tellement en colère. Allez les gens, arrêtez de vous chamailler ou votre chance va partir à la dérive. En tout cas, Makoto, tu ne te prends pas trop la tête. Impossible que Monokuma n'ait pas truqué la photo. Il essaye de nous embrouiller. Tu ne devrais pas écouter ce que Monokuma dit. Tu as peut-être raison, mais vous êtes toujours si tiraillé. C'était sûr que c'était toi. J'ai l'impression que vous avez sorti vos griffes. Coucou Byakuya. Vous avez tous ce même air vide sur vos visages. Vous étiez si hideux. Auparavant, vous ne devriez pas vous laisser chuter plus bas. Quand je vous regarde, vous me faites penser à une grenouille s'enfonçant dans un amas de fumier. Désolé. Pourquoi tu t'excuses, j'avoue? Avec le sourire en plus? Laisse-nous tranquille, tu n'es pas avec nous. C'est tout vrai. Vos problèmes ne sont pas les miens. Nous sommes et serons éternellement complètement séparés. La cause de vos visages si hideux n'est donc habituellement rien à voir avec moi. Et s'il m'arrivait de découvrir un indice vital, cela ne vous concernerait pas le moins du monde. Ah, c'est-à-dire? Byakuya, que prépares-tu? Je vais bien vous le dire, peut-être qu'en forçant vos cerveaux fainéants à travailler, vous irez mieux. Prenez un bain. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Les numéros de loterie d'aujourd'hui? Ah, franchement, si tu les connais, moi je les veux bien. Hein. Prenez un bain. Est-ce qu'il est en train de parler d'alter ego? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Vous devrez peut-être tous prendre un bain. Bonne idée. Un bain mixte? Mais faites! Si Alter Ego lui a vraiment dit quelque chose, je me demande ce que ça a pu l'être. Coucou! Quand je suis arrivée au vestiaire, il y avait Toko. Coucou, comment tu vas, ma grande? Toko était assise seule sur un banc, l'ordi portable devant elle. Toko, tu as décidé de venir écouter ce qu'Alter Ego venait de nous dire toi aussi? Je l'ai déjà entendu avec Maître. T'as pas besoin de le répéter, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ferme-la, arrête de m'embêter. Dégage de là, on doit parler à Alter Ego. Non, j'ai fait une promesse au Maître. Ah, c'est-à-dire? Maître m'a dit d'attendre ici, donc c'est ce que je fais. T'es quoi, son chien? Si tel est le désir de Maître, je ferai ce qu'il demande. T'attends vraiment être maltraité, toi. Très bien, si vous voulez me voir partir par tous les moyens. Oh, salut les gens, il se passe quoi? Comment tu vas, chaud? On aimerait que tu bouges. Pas de soucis, agenouillez-vous devant moi et suppliez-moi. D'abord une super maso, maintenant une super sado. J'avoue qu'être masochiste et sado, c'est combo gagnant, quoi. Bon, bref, nous on a PC à regarder. Chaud est assise devant l'ordinateur, je peux pas l'atteindre. J'ai compris. Toko, je te le demande sérieusement de nous laisser utiliser l'ordinateur. T'as pas entendu ce que j'ai dit, mais toi, à genoux et supplie-moi. Mais viens avec moi, toi aussi, alors! Putain, fais un bon combo. 1, tu te mets à genoux, 2, supplie. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas en faire partie? C'est vraiment désespéré, finalement, je me suis... Putain, c'est pas vrai, en plus, il le fait, mais c'est... Pitié, je t'en supplie, laisse-nous utiliser l'ordinateur. Quel sentiment hyper miraculeux de bonheur. Toute ma colère réprimée envers Maître pour m'avoir abusé s'évapore. Alors même toi, tu réalises que c'est de l'abus? Ça devrait suffire, n'est-ce pas? Dépêche-toi de nous laisser parler à Alter Ego. D'accord! Parfait. Rapprochez-vous tous. Je l'ai déjà dit à Byakuya, mais je suis finalement parvenue à pirater tous les fichiers qui étaient sur cet ordinateur. Désolée de vous avoir fait attendre. Allez, vas-y, dis-nous. Tout comme je le pensais, l'heure est finalement venue. Je commence à devenir un peu nerveux. J'avais le même sentiment. Posé sur le clavier, mes mains s'étaient mises à trembler. Bouge. Oui, madame. Le Nikomo était comme une lame aiguisée. Blessée, je me suis décalée pour lui laisser prendre les commandes. Nous y sommes. Kyoko s'est mise à taper sur le clavier, les mots apparaissant aussi vite que je pouvais les lire. Peux-tu nous dire ce que tu as trouvé? Bien sûr, j'ai analysé les fichiers et extrait les informations utiles que j'ai pu trouver. J'ai découvert un fait particulièrement important. Un certain plan a été mis en place ici. Oh
c'est-à-dire pour isoler les étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir et créer une vie en communauté pour eux. Donc ça veut dire que potentiellement c'était pas le plan de l'investigateur au début? C'était le but établi de ce plan. Mais ça devait être plus qu'une vie scolaire normale. Les étudiants devaient passer le reste de leur vie ici. C'est stupide, mais bon, très bien. C'est la situation exacte dans laquelle nous nous trouvons. C'est plutôt impensable, n'est-ce pas? En plus, ceux qui ont présenté le projet sont les personnes de l'administration de l'Académie du Pic de l'Espoir. Tu es en train de nous dire que c'est le directeur et les profs qui ont mis en place ce système? Attends, arrête-toi. Alors, la raison pour laquelle on a tous été emprisonnés ici, c'est pas le travail d'un psychopathe ou d'une organisation criminelle, c'était l'école elle-même. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il ferait ça? Parce qu'Alter-Ego n'a pas terminé. Nous devrions peut-être écouter le reste. Il semblerait que la raison pour laquelle ils ont conçu le plan soit à cause de ce qui est arrivé il y a un an. Ah oui, parce qu'on avait découvert effectivement dans la bibliothèque un document qui spécifiait le fait est que l'Académie du Pic de l'Espoir avait fermé il y a un an. Voilà comment ils ont décrit l'événement. Ils ont dit qu'il s'agissait de l'événement le plus horrible et le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, c'est quoi ce nom exagéré? Du coup, il y a eu un événement qui a provoqué la chute et la fermeture du coup de l'école, qui fait qu'un an plus tard, ils ont mis en place un système dans lequel les étudiants devaient vivre dans une communauté jusqu'à la fin de leur vie. Autrement connu en tant que la tragédie, c'était apparemment un événement dévastateur. À cause de la tragédie, l'Académie du Pic de l'Espoir a été forcée d'interrompre son rôle d'école et de fermer. C'est ça. Je vois les choses prennent finalement sens. Ça signifie qu'il y a un an, cette chose, la tragédie a place. Et cette tragédie a forcé l'Académie du Pic de l'Espoir à fermer ses portes. À partir de là, ils ont décidé d'utiliser l'école comme mise en scène. Ils avaient prévu de séquestrer des étudiants ici, où ceux-ci vivraient le restant de leur vie. Et pourquoi est-ce que l'administrateur de l'Académie du Pic de l'Espoir a voulu isoler tout le monde comme ça? Et quel a été cet événement désespérant? On a déclaré que Kyoko avait tapé les questions sur l'ordinateur. Et les réponses obtenues furent... Désolé, je ne sais pas. Si cette information était sur l'ordinateur auparavant, elle n'y est plus. Je suis totalement inutile, je suis désolée. Oh non, bichounette! Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors c'est vraiment la fin, on a la moitié de la réponse et c'est tout. Alors après, le problème, tu vois, c'est que c'est humain. Mais quand t'as des réponses, tu te poses forcément plus de questions derrière. Hein. Il semblerait bien. C'est décevant. Oh, attendez, j'ai oublié de mentionner une chose. Je pense que ça pourrait être important. Je crois qu'il y a un lien avec l'instigateur. Oh, dis-nous. Les doigts de Kyoko se sont déplacés encore plus rapidement qu'avant. As-tu trouvé l'identité de l'investigateur? Non, je ne sais toujours pas, mais j'ai effectivement trouvé un indice, je crois. Celui qui a dirigé le personnel de l'académie, celui qui a mis en œuvre le plan pour vous isoler, c'était le directeur. Bah ouais, ça c'est logique, parce que du coup, elle a dit que c'était les administrateurs qui avaient mis en place le plan. Cette même personne pourrait très bien être l'instigateur ayant planifié tout ça. Et selon les fichiers, le directeur est un homme approchant de la fin de la trentaine. D'accord, donc début quarantaine, on va dire. Bah, quoique. Il semble possible, même probable, qu'il soit quelque part dans cette école en ce moment même. Le directeur est ici dans l'école? Alors ça doit être l'instigateur. Je veux dire, Monokuma, c'est ce qu'on considère comme le directeur, pas vrai? Ce qui rend le vrai directeur d'autant plus suspect. Et si on enfonce la porte menant à son bureau, on est mort, non? Alors on est censé faire quoi? Trouver un moyen. Ouh, t'as pas l'air bien, toi. Je vais le démarrer, cet enculé. Dis donc, c'est la première fois qu'on la voit si choquée et si émotive. Normalement, t'es plus impassible, hein, ma grande. Hein. Peu importe le prix, je trouverai le directeur. Par tous les moyens. Oula. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas expliquer pourquoi. Je sais juste que je dois le trouver. Elle doit le trouver. Coco, qu'est-ce qui t'arrive? Quand elle a entendu parler du directeur, sa réaction était presque violente. Nous devrions voir si Alter-Ego a davantage d'informations. Vas-y, dis-nous. Elle essaie probablement de reprendre son calme et elle a recommencé à taper sur le clavier. As-tu appris quoi que ce soit d'autre? Désolée, c'est tout ce que j'ai trouvé. Les informations de cet ordinateur portable semblent assez vieilles, c'est tout ce que je peux faire. Je suis vraiment désolée. Alors tout est vraiment terminé? Attends, Alter-Ego semble vouloir dire quelque chose d'autre. Eh bien, c'est sur un sujet différent, mais je me posais une question. Ah, bah, là tu vas continuer. Bah ouais, ils sont tous morts. Quoi? Je vois, je savais que c'était une possibilité, mais c'est vraiment arrivé? Ah, excusez-moi, ça ne sert à rien de déprimer sur des choses que je ne peux pas changer. Bon, je pense que c'est tout. C'est tout. Une simple phrase qui portait tant de sens. Elle a recommencé à taper sur le clavier. Tu as fait ton travail, merci. J'ai fini? J'imagine que c'est le cas, hein. Alors, je peux peut-être me reposer un peu. Je suis assez fatiguée. Bah, en même temps, Bon, après, c'est bizarre de la part du néant de dire qu'elle est fatiguée, mais d'un autre côté, ça fait des journées entières qu'elle bosse, quoi. Au revoir tout le monde, à plus tard. Sur ces mots, l'ordinateur s'est mis en veille. Donc, Alter-Ego a fait tout ce qu'il a pu. Nous n'aurons plus besoin de lui parler autant. Mais je me sens un peu triste pour lui. Je me rends triste, mais il n'est qu'un programme informatique, hein. Je sais, mais quand même, il a fait tout ce qu'il a pu pour nous aider, tu vois. Ben ouais, c'est vrai. Mais un programme est fait pour accomplir ce qu'on lui demande de faire. Tu dis pas à ton ordi bon travail à chaque fois que tu l'éteins ainsi? Non, mais tu l'appelles connard quand il fait des choses pas bien.
Eh bien, non. Mais quand on a parlé à Alter Ego, je crois que je ne le vois pas de cette façon. Tu vois ce que tu veux dire? J'ai la même impression. Oh, franchement, c'est juste un programme. Vous pouvez bien le différencier d'un ami, non? Mais tu sais quelle est la différence entre nous et ce programme au final? Commencez à réfléchir de la manière de différencier une personne d'une IA. Alter Ego n'est pas humain, je le sais bien. C'est juste un programme lancé sur un ordinateur. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de le considérer comme un ami. Ouais, il est pas différent de nous. C'est toujours notre ami. Je pense que je peux comprendre pourquoi vous pensez comme ça. Alors, on n'a pas de souci à le traiter comme un ami. Après tout, plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Écoutez, l'amitié n'a aucune valeur de survie. En fait, ça donne de la valeur à la survie. Donc, bref. Ne me dis pas donc bref comme ça. J'ai cité un truc très malin et cool, même si je me souviens plus d'où ça vient. En tout cas, Alter Ego ne peut pas nous aider davantage. Ce qui signifie que son rôle dans tout ceci est terminé. Je me trompe? Non, mais... Et franchement, je remets en question la facilité avec laquelle vous choisissez qui sont et ne sont pas vos amis. Putain, elle est en train de réfléchir comme bien couillard. Nous égarons. Nous devrions revenir une nouvelle fois sur ce qu'a dit Alter Ego. Ouais, bonne idée. À quoi pensait le personnel de l'Académie du Pic de l'Espoir? Pourquoi est-ce qu'il voulait qu'on s'entretue? Alter Ego a dit ce qui s'est passé il y a un an et la cause de... Après, elle a jamais dit que le but final était qu'ils s'entretuent. Le but final était qu'ils vivent tous dans l'Académie du Pic de l'Espoir enfermés jusqu'à la fin de leur jour. Pas qu'ils s'entretuent. Ouais, il a même dit que c'était l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité, non? Ça devait être un immense indice. Mais une telle chose s'est-elle vraiment produite il y a un an? Je me souviens de rien qui puisse y ressembler. Je lis pas vraiment les journaux, alors... Désolé, ça me dit rien. Cet événement a amené l'Académie à fermer ses portes. À défaut d'autre chose, il y a dû y avoir une sorte de connexion avec cette école. Et que tous les étudiants ici ont été assassinés. Nous aurions entendu parler de ce genre de catastrophe, au moins l'un d'entre nous s'en souviendrait. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ils ont peut-être étouffé l'affaire. Expliquerait pourquoi aucun d'entre nous ne savait que l'école avait fermé. Mais non, c'est trop gros. Parce que même si dans le... c'est une école super prestigieuse et ils auraient fermé l'école en arrivant à étouffer l'affaire. C'est bizarre quoi. C'est comme si nous on nous dit que Sciences Po a fermé. C'est la même chose quoi. Ou que l'ESSEC a fermé ses portes définitivement. Non, tout le monde connaît ces écoles. Si jamais ça ferme, pour une catastrophe en plus qui semblerait soit le truc le plus désespérant que l'humanité ait jamais connu, tout le monde s'en souviendrait. Tu peux pas étouffer un truc pareil. Étouffer une affaire de la sorte, j'imagine que ce n'est pas totalement impossible. Bah à moins de t'appeler la fondation SCP, je vois pas comment tu fais hein. C'est quoi le problème avec notre gouvernement? Nos taxes payent leur salaire, ils devraient pouvoir se charger de catastrophes dans ce genre. Peut-être, mais pour le moment, un seul chemin s'offre à nous. Nous devrions trouver le directeur de l'Académie du Pic de l'Espoir. Nous devons le trouver et le faire tout avouer. Tant que nous pouvons mettre nos mains sur lui, Kyoko, je sais pas ce qui se passe, mais quand elle a dit directeur, j'ai eu le sentiment à nouveau. Mais ce problème n'est pas si facile à résoudre. Ouais, t'as raison. Quand notre affaire est terminée ici pour le moment, nous devrions sortir d'ici. Ouais, bonne idée. Alors je vais... Bonjour. C'est vraiment si poussiéreux? Attends, je veux dire... Oh non, je n'attends plus. Je ne le garde pas, bien Kuya a tellement... va être tellement colère. Qu'est-ce qu'il s'est... Ouais, non, on va pas s'impliquer davantage dans leurs histoires. J'ai l'impression, à chaque fois qu'il marche, vous savez, j'ai l'impression qu'il porte, vous savez, les sandales japonaises avec les deux barres en dessous de la semelle, les chaussures des samouraïs. J'ai vraiment l'impression qu'il marche avec ça. Mais la sortie du vestiaire, quelqu'un était là et nous attendait. Bonjour. Bonjour. Mon cœur bat extrêmement vite. T'es en train de bécayer? Il bat de colère. T'es pas encore énervé parce qu'on est entré dans le bureau du directeur, si? Ce n'est pas important du tout. Et je suis un peu jaloux que vous ayez pris un bain mix obscène, mais c'est pas non plus important. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrive, je sens que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? T'es en train d'accoucher ou quoi là? Ma tête est sur le point de déborder de rage. T'énerve pas, voilà, laisse-nous recentrer ton chakra. Colle-toi bien ça dans le crâne, ok? Quand on me fait quelque chose, je le rends tout de suite. Pour œil, dent pour dent. Oui, dent pour dent. Ah, attention, il vient de réciter la condamnation de destruction. Non, c'est juste une expression. Ah, je vois. Mais je suis vraiment en train de demander si ce mec, il est pas autiste, hein, mais vraiment. Mais de quoi il parle? J'adore l'enchaînement. Moi, j'aime beaucoup. Vous savez ce que j'adore dans ce jeu, c'est vraiment le fait que tu passes du jour de la nuit en un claquement de doigts. C'est-à-dire que pendant tout le matin, ils ont pendant je sais pas, moi on va dire allez pendant les 3 premières heures de la journée, ils sont partis explorer le 3e étage, ils ont bouffé, ils ont fait le débrief en même temps que manger, et là ils ont passé les 6 dernières heures de l'après-midi à parler avec Alter Ego et à débattre. J'adore. Il est 22h, c'est la période de nuit, on peut plus aller prendre le dîner, il faut rentrer. Donc c'est la période de nuit. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'était Céleste qui avait proposé la règle de nuit comme... Ah oui, mais elle n'est plus là. Je pense qu'on devrait toujours éviter de sortir pendant la nuit. Je sais que je me sentirais mieux comme ça. Je suis d'accord. Très bien. Dans ce cas, il est temps d'aller dormir. Est-ce qu'on peut parler, Kyoko? On est chacun retourné dans sa chambre. Les mots de Monokuma m'ont laissé anxieux pendant le reste de la nuit. Et je suis retournée dans ma chambre, je me suis un peu perdue dans mes pensées. On avait appris d'Alter Ego continue à tourner dans ma tête. Les dirigeants de l'académie avaient prévu tout ça. Ils ont fait ça à cause de la tragédie
qui est arrivé il y a 1 an. Et apparemment, le directeur est celui qui est derrière tout ça, l'instigateur. Tous ces mystères m'inquiètent. Mais je dois essayer de les dénouer petit à petit. Je suis sûre que la route sera longue et difficile, mais je n'ai pas d'autre choix. Ouais. Parlons un peu de mon existence avant que je ne devienne un ours. Ah, parce que t'étais pas un ours au début quand t'es né? Au début, j'étais complètement perdue. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir devenir. Une dame de notre département technique m'a suggéré que j'essaye d'être une crevette. D'accord. Oh, l'entreprise a toujours essayé de me faire marcher ça. C'est une offre incroyable. Mais alors, elle me révélait tous les détails. Il se trouve que ce n'était pas une crevette tigrée comme je l'espérais. Elle était de la taille d'un petit popcorn. Elle était minuscule. Elle avait été la plus petite mascotte du monde. J'aime manger les crevettes, pas en devenir une. En plus, je risquerais de me faire écrabouiller par quelqu'un. Puis la dame a carrément commencé à se moquer de moi. Elle disait, tu penses qu'on peut faire une crevette tigrée avec notre budget? Du coup, j'ai fini par décider de devenir un ours. Voici l'histoire secrète de l'origine de Monokuma. D'accord, donc en gros, c'est en mode les développeurs de Danganronpa, ils avaient peut-être l'idée au début de pas faire un ours, mais peut-être une crevette tigrée pour en faire la plus petite mascotte du monde en fait. Sauf que peut-être que ça aurait posé problème, donc ils ont fait un ours. Allez, debout! Tout d'abord, je vais aller à la salle à manger. En entrant à la salle à manger, la première chose que j'ai vue, c'était elle. Bah oui, c'est pas tous les jours qu'on te voit. Qu'est-ce que tu fixes comme ça? Quoi, tu penses que tes yeux vont pourrir juste en me regardant? Bien dans ce cas, ne me regarde pas. Je crois qu'il est juste surpris de te voir à la réunion du petit déjeuner, c'est tout. En effet, ça fait un moment que tu nous as pas rejoints. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Yakuya a dit qu'il aime une fille, qu'une fille est un peu de chair sur les os, donc je vais me mettre à manger. Je vais forcer la nourriture à rentrer dans mon estomac, je vais manger jusqu'à ce que je m'évanouisse. Waouh, ah mais elle a vraiment des gros problèmes en fait, Toko. Là, elle est en train de nous dire qu'elle est anorexique en fait. Je refuse de perdre. Je ne ferai pas ça, tais-toi. Enfin, à part ça, on dirait que Kyoko n'est pas là. Oh, elle a dit qu'elle viendrait plus tard. Plus tard? Ouais, après que je sois partie, et essaie même pas de le cacher maintenant. Je sais que je t'ai dit qu'elle voulait que tu lui montres ce que tu as dans le ventre. Mais tu n'avais pas besoin de lui montrer autant. T'es sale, Makoto, sale, le président de la saleté du pays des sales. Alors ça, tu veux parler dans quel sens en fait? Parce qu'il y a plusieurs sens au mot sale. Tu ne comprends pas. T'es le genre de type qui monte l'escalier de l'amour 3 marches à la fois, c'est ça? Ah bah après, pour quelqu'un qui saute les étapes, là, ça Makoto, oui par contre, il est très très fort. Hein. Alors là, on l'a vu avec Sayaka. Hein. Je te dis que ce n'est pas ça. Contente-toi juste de la Fermina. T'arrêtes pas d'ouvrir ta bouche crasseuse comme ça depuis le début de la journée. Oh là là, mais c'est incroyable, clash quoi. M'oblige pas à le répéter. Je suis pas crasseuse, ça sert à rien de le nier. On peut tous voir à quel point tu es dégoûtante. La ferme. Le problème en fait c'est que je comprends les personnes aussi qui sexualisent trop Ina quand on voit ce que Toko elle est capable de sortir en fait. Oh, tais-toi, tais-toi, tais-toi! Tais-toi! Tais-toi, je veux même pas le lire! Tais-toi! Dis-moi tu préfères avoir un œil au beurre noir droite ou à gauche? Mais les deux mec! Bah, franchement meuf, les deux! Ah pardon. Laisse Toko tranquille, elle est allée un peu trop loin à cause de toute cette frustration refoulée. Bref, toi et Kyoko, vous devez vous réconcilier, tu le sais ça? Non, sans blague! Enfin évidemment que je veux que les choses aillent mieux et le plus vite possible. Moi aussi parce que c'est de la faute du jeu si on est comme ça. Mais avec tout ce qui est arrivé, je n'ai pas eu le temps de lui parler de ce que j'ai vu. Avant tout, je dois parler à Sakura à ce sujet. Ouais, sauf que le problème c'est que tu vas pas parler à Sakura devant tout le monde, je suppose. Sakura, qu'a-t-il? Tu aurais un moment à m'accorder plus tard, j'aimerais pouvoir te parler. Ina, tais-toi! Tais-toi, toi aussi! Oh, ça suffit! Pourquoi moi? Notre discussion peut-elle attendre demain? J'aimerais prendre un peu de repos aujourd'hui. Étrangement, je suis épuisée depuis quelques jours. Bah si tu fais la guerre à Monokuma comme ça tous les soirs, oui, je comprends que tu sois crevé, hein. T'es malade? Tu t'es fait mal? Non, rien de grave, c'est juste que quelques petites douleurs. Ça doit être à cause de cette bataille. Mais c'est sûrement grave si t'as besoin d'aller te reposer, tu es certaine que ça va aller? Je suis sûre qu'une boisson protéique et un peu de sommeil me remettront d'aplomb. Bah, ça c'est sûr. C'est vrai, la protéine c'est idéal pour ce genre de choses. Les filles, vous vénérez presque la protéine. Comme si c'était votre dieu ou un truc du genre, ah bah la protéine, c'est littéralement le dieu des sportifs. Hein, alors là, oui. Plutôt la déesse. Makoto, je ne sais pas ce que tu veux dire à Sakura, mais garde ça pour demain. Elle souffre. Oui, madame. Désolée. Ça c'est fait, à présent mangeons. Manger. Je suis un peu nerveuse. Ah, comment ça se fait? Disons que j'ai pas pour habitude de manger en face d'autres personnes. Depuis que je suis enfant, je mange toute seule. Et ta famille? Ah oui, je vivais avec mon père, ma mère et ma mère. Donc elle avait 2 mères pour un père. Elle avait 2 mamans. Et alors c'était comme ça, point barre. Ah, ok, d'accord. J'étais lesbienne, voilà. J'étais en train de chercher le nom d'homosexuel pour les filles. Du coup, en fait, sa mère, elle est lesbienne et du coup, elle avait un père qui a donné son sperme. Ok, je savais pas du tout ça. Je connaissais pas du tout cette anecdote de la part de Toko, comme quoi elle avait 2 mamans pour un papa. C'est genre un vrai problème? Bah non. Laisse-la tranquille, tu te crées plus de problèmes que nécessaire en lui parlant. Après, s'il dit c'est un problème, le fait est que elle mange toute seule depuis qu'elle est toute petite, là d'accord. Mais s'il dit que c'est un problème par rapport au fait qu'elle a 2 mamans pour un papa, non, là c'est...
Comment oses-tu me parler avec cette bouche dégoûtante qu'est la tienne? Oh, tais-toi! En tout cas, je vais me contenter de manger. Sinon, Kyoko ne se montrera jamais. Des situations craint, mec. Non, sans blague. J'ai englouti mon petit déj aussi vite que possible. Je suis immédiatement retournée dans ma chambre. Est-ce qu'on va se taper un petit moment de type temps libre? Du coup, c'est l'heure d'aller dormir. Ah! Il faut se rassembler dans le gymnase. Vite, vite, vite. C'est l'heure du prochain mobile. C'est l'heure du mobile. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Je vous ai déjà dit que les musiques de ce jeu sont des bangers également. Je crois pas que je l'ai assez dit dans le live et dans le let's play en général. Par contre, la manière de tourner, c'est pas fluide. Hein. Tout le monde a dû entendre l'annonce et quand nous fûmes au complet, il commença. Ah, les coups! Ça doit faire tellement mal en vrai. Bon alors c'est parti! Tu vas nous faire la présentation de ton prochain mobile, n'est-ce pas? Tu nous as tous rassemblés pour nous présenter un autre mobile, pas vrai? Il a raison. On doit encore endurer ça? Non, pas encore! Je peux plus! Je suis impressionnée par votre niveau de consternation. Vous savez finalement à quel point vous valez peu sur l'échelle de la vie? Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas du tout. Nous ne sommes pas ici pour parler de mobile. Je vous ai tous réunis ici pour pouvoir me débarrasser de ma rancune. C'est-à-dire, nous n'avons aucune rancune envers toi, bien sûr, mais je ne me rappelais pas que tu avais également une rancune envers nous. Je vous l'ai dit hier, pas vrai? Œil pour œil, dent pour dent. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont même pas... Attends, mais il y a un problème avec ça, on est d'accord qu'il y a un problème avec le dessin de la main, là. Bah, il n'y a pas le pouce. Enfin, on voit le pouce, mais il n'y a pas de la délimitation. Je sais pas, ça me perturbe un petit coup, en fait, là. Arrête de tourner autour du peu ou d'une... Simplement de quoi il en retourne. Eh bien, Bakuya, tu as dû dire à tout le monde que l'un d'entre vous pouvait être un espion pour mon compte, correct? Oui, alors qu'a-t-il? Il se trouve qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cet espion. Quoi? Alors, devinez quoi?